Amen. 1, 2, test, micro. Microscopie. Les documents de microscopie. Simon de Creuse, Thomas Ferrière, Céline Develay-Mazurel, Édouard Zambeau. Microscopie. Bonjour madame, concert de gospel. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, réunion gospel. Bonjour jeune homme. Donc c'est ce qu'on fait tous les samedis. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, on est là. Alors qu'est-ce que vous distribuez comme ça? Donc des invitations qui parlent, on vous a fait croire que la Bible était passée, on vous a menti et là on explique pourquoi dans ce tract-là. Chaque chose a son manuel. Et nous, chrétiens ou croyants, on pense qu'il y a un manuel aussi pour l'homme. Et la Bible nous donne des solutions aux problèmes de la vie. Je pense que le manuel, c'est la Bible. Bonjour et bienvenue dans Microscopie. Comme vous venez de l'entendre, ils ont la foi du charbonnier, les fidèles de l'Église des Nations à Pantin, en région parisienne. Ils ont l'énergie des convertis aussi. Pas un week-end sans qu'ils n'arpentent les rues, les marchés pour convaincre et inviter les badauds à rejoindre leur culte. Et cela marche. Ils recrutent, les nouveaux fidèles affluent vers les églises évangéliques. Ils seraient près de 400 000 aujourd'hui. Les lieux de culte, quant à eux, sont passés de 769 en 1970 à plus de 1850 aujourd'hui en France. Et selon les observateurs, tous les 10 jours, un entrepôt désaffecté, un ancien cinéma ou une boutique abandonnée est transformé en église évangélique. Alors qui sont les pasteurs qui ouvrent ces églises? Comment font-ils pour convaincre les nouveaux fidèles? Leurs méthodes ne sont-elles pas trop prosélytes? Existe-t-il des dérives sectaires? Quel message portent ces nouvelles églises? L'ampleur du phénomène ne manque pas de soulever de nombreuses questions. Concernant les risques de dérives sectaires, il faut préciser qu'aujourd'hui la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne recense aucun signalement. Il faut cependant ajouter, pour être complet, que cette mission s'est dite préoccupée par l'emprise de certains pasteurs sur leurs fidèles et par les talents de guérisseurs revendiqués par d'autres. Les dérives constatées l'ont été, il faut également le préciser, dans des églises non reconnues par la Fédération des églises évangéliques ou par la Fédération des églises protestantes. Pour essayer de comprendre un peu mieux cet engouement, nous avons décidé cette semaine de vous emmener à la rencontre de 2 églises reconnues par les instances et ayant pignon sur rue. La première, c'est celle du pasteur Leslie Joseph, un ancien Marine de l'armée américaine, un born again, comme on appelle ceux qui ont découvert ou redécouvert la foi sur le tard. Leslie Joseph a installé sa florissante église des Nations dans un ancien bar PMU de Pantin, dans la banlieue nord de Paris. Il est en mission d'évangélisation au cœur de ce tiers-monde spirituel qu'est pour lui la France d'aujourd'hui. La seconde église dans laquelle nous vous emmènerons aujourd'hui est plus importante encore. Elle réunit jusqu'à 1000 fidèles par dimanche dans la banlieue de Paris aussi. À Impact Centre Chrétien ICC, on se veut très ambitieux. On parle à grande échelle et l'objectif est tout simplement d'influencer la société française, de l'impacter, comme on dit là-bas. À sa tête, le pasteur Yvan Castanou, mais aussi le pasteur Yves Castanou, ainsi que les pasteurs Modestine Castanou et Abby Castanou, une petite entreprise familiale qui s'épanouit malgré la crise. Voici donc Évangélique, la vie mode d'emploi, un reportage de Céline Develay-Mazurel. Il débute en compagnie de Sébastien Fatt, historien, sociologue et auteur de Dieu XXL aux éditions Autrement. Cet historien nous aidera au cours de ce reportage à mieux comprendre ce phénomène nouveau des églises évangéliques. Microscopie@rfi.fr. Les évangéliques sont des chrétiens et des protestants qui mettent particulièrement l'accent sur la conversion, c'est-à-dire la reconfiguration de la trajectoire biographique suite à une rencontre avec Jésus-Christ, pour reprendre l'expression utilisée par les évangéliques. Donc il faut que l'expérience religieuse ait un impact important et reconfigure la vie du croyant. Le membre d'église doit être un converti engagé. Et du coup, ça nous donne des églises qui sont souvent d'assez petite taille, qui sont pas forcément très nombreuses, comparées à une paroisse catholique, mais des églises très dynamiques la plupart du temps, parce que chaque membre est engagé. Et pour les évangéliques, on peut rappeler aussi ce point, c'est que selon eux, on n'ira pas tous au paradis. On n'est pas sauvés. Et ceci explique pourquoi les évangéliques sont si prosélytes. Les évangéliques évangélisent. Ils évangélisent, ils vont dans la rue, ils vont au contact des populations. Ils souhaitent que les individus se convertissent parce que leur salut est en jeu. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour. Alors vous distribuez à tout le monde, parce que là c'était plutôt une personne a priori de confession musulmane avec sa femme qui était voilée, et vous distribuez quand même? À tout le monde. Noir, blanc, jaune, tout le monde. Bonjour monsieur. Ça va?
Et enfin, c'est quoi en quelques mots rapidement là, le mouvement qui se... C'est très simple, on fait partie d'une église. Oui. Et donc on invite les personnes à venir à notre réunion gospel qui a lieu tous les dimanches. D'accord, ok. Donc c'est tout simplement partager avec les gens du quartier. Tous chanter en chœur, quoi. Ils vont chanter tous en chœur. Entre autres. Tous. Est-ce que Jésus est notre sauveur? Oui. Jésus est notre sauveur. Il le tient aussi. C'est vrai? Ah. Qui te dit que c'est le cas? Ah, tu sais que... Attends, je vais t'expliquer quelque chose, mon ami. Ici, tu sais, ici, là, mon ami, t'habites... t'es dans une zone où il y a des gens de tout horizon. Ok, des chrétiens, des catholiques, des juifs, des musulmans. Ça, c'est ton point de vue à toi. C'est bien de dire qu'est-ce que tu penses, tout ça. Mais il faut pas croire que la vie, elle se résume à ce que tu penses à toi. Écoutez, moi, je respecte votre mouvement. Et puis, pourquoi pas me joindre à vous, un de ces quatre, quoi. Sachant qu'il y a le ramadan, là, pour le moment, ça va être un petit peu chaud. Je préfère faire mon ramadan gentiment. Et puis, pourquoi pas écouter ce que vous avez à dire, quoi. Vous voulez pas faire dans la politique? Franchement, vous avez une tête à faire dans la politique. Lui, ça a une tête à être un ministre gentil, là, mettre ta piqûre doucement au peuple, à escroquer le peuple. Et là, je plaisante. Non, pas du tout. Ça se voit, vous êtes des gens de bonne famille, ça se voit. Ça se voit. Merci, Au plaisir. Jésus est notre sauveur. Que Dieu vous garde. Mes amis. Salut mon pote. À la prochaine. Jésus est notre sauveur. Leslie Joseph, pasteur de l'Église des Nations à Pantin. Comme disait Monsieur le Président de la République, il fallait des polices de proximité. Moi, je pense qu'il faut des pasteurs de proximité aussi. Ce que je suis moi, ce que lorsque je passe dans le quartier, tout le monde, on va dire, me connaît ou me reconnaît, connaissent notre action, même sociale. Nous distribuons de la nourriture. Nous avons une porte toujours ouverte, une écoute pour les gens de ce quartier. Donc, et voilà. Et je pense que nous faisons un travail exceptionnel. Et que ce n'est pas plus de prison qu'il faut, c'est plus d'églises comme la nôtre. Ce n'est pas plus de police qu'il faut dans les rues, c'est plus de pasteurs qu'il faut aussi faire leur travail. Et le président de la République l'avait dit un jour, et je pense que ça avait fait une tollée, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est que chacun a son boulot. C'est pas aux profs d'école d'essayer de faire le travail que les parents devraient faire. Les profs d'école sont là pour enseigner, et déjà ça c'est compliqué. Alors, malheureusement, ceux qui trouvent le moyen de vouloir faire quelque chose pour ces gens dans les banlieues, eh ben c'est des religieux. Alors peut-être la religion a sa place alors dans la société, quelle qu'elle soit, le bouddhisme ou je pense que la religion alors peut faire quelque chose. Mais est-ce que c'est le rôle de l'Église de le faire? Mais ma question pour répondre à ça, c'est le rôle de qui alors de le faire? Et puisque personne ne le fait, je pense que on va vous donner un coup de main à le faire. Bonjour. Voilà, venez chanter. Non mais là je vois église déjà, moi c'est la mosquée, c'est pas l'église. Mais justement on fait une porte ouverte. À l'église En faisant un concert de gospel. Comment on veut pas se reconvertir? Mais on ne parle pas de conversion. D'écouter quoi. On parle juste d'écouter. Super, d'accord. Vous connaissez Happy Days quand même. Ouais. Sister Act. Ouais. Voilà, c'est la même chose. C'est où? Vous voyez le Franprix là, juste au-dessus. Ah, le truc là, même avant c'était où je jouais au PMU là. Voilà, avant c'était un PMU, maintenant c'est une église. Absolument pas. Mais non, on n'est pas une secte, désolé. Pourquoi vous demandez si c'est pas une secte? Tu vas voir. Justement, parce qu'on était, parce qu'il y avait écrit non, évangéliste, je sais pas quoi, on n'avait pas trop compris. Évangélique. Évangélique, ouais, pardon. On n'est pas une secte. Ah bah, les évangéliques ne sont pas une secte. C'est quoi, c'est aujourd'hui? À partir de demain, si vous voulez. On viendra demain. On va jeter un coup d'œil demain. Pas de soucis. On va venir chanter. Regardez ce tract là avec vous. Oui, vous inquiétez pas. Bon, bah sur ce, bonne journée. À demain. À demain. Microscopie. La société au microscope sur RFI. Bienvenue à l'Église des Nations. C'est quoi votre prénom? C'est Mohamed. Mohamed, moi c'est Yolande. Bienvenue à l'Église des Nations. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. D'accord? Je vous accompagne. Je demandais Yolande. Le monsieur qui est venu, en fait, vous le connaissez pas? Pas du tout. En fait, il a reçu ce tract d'évangélisation hier et il est venu. Un vieux monsieur, 50 ans, Mohamed. Mohamed, ça fait plaisir. C'est Dieu, la grâce de Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire autant de miracles. T'as passé une bonne semaine? La grâce de Dieu? Amen. On est dans la joie là. Ici c'est une famille. Et la plupart des gens vous diront qu'ici c'est une famille. On arrive. Alors d'habitude en France, alors c'est vrai que je ne suis pas français, mais j'ai remarqué en France, et dans beaucoup d'églises à connotation catholique, on va dire, qu'on vient à l'église, on s'assoit, on ne se parle pas. On est là, on regarde, on attend, est-ce que j'aime dire, une église cinéma. On attend une séance, une performance comme au théâtre. Il faut sortir du cliché église cinéma ou église métro où tout le monde va dans son train-train quotidien, ne se parle pas, ne se côtoie pas. Donc nous sommes vraiment à cheval sur tout ce qui est amour, famille. Les gens aujourd'hui se sont détachés, je ne sais pas, ont perdu confiance.
ont été déçus tout simplement de l'église. Et nous posons des petits questionnaires aux gens qui arrivent, par exemple, pour quelles raisons vous ne venez pas à l'église, vous n'allez pas à l'église. Il y en a qui disent c'est trop froid, il y en a qui disent les gens sont hypocrites. Et ils ont tout plein de raisons pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Et nous, mon but à moi, c'est de réparer tout ça. Tout simplement. Ça commence ? Les évangéliques, on fait toutes sortes de choses avec le cœur. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on chantait, c'était les bras levés et beaucoup d'amour, surtout beaucoup de joie que j'avais pas connu dans les autres églises. Je m'appelle Cresson, j'ai 19 ans. Donc je suis arrivé dans cette église par mes parents qui faisaient des courses et qui ont regardé en l'air, qui ont vu l'Église des Nations. Ils m'ont invité avec eux. Et puis j'ai remarqué qu'ils s'appuyaient beaucoup sur la Bible. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais apprendre. Puis ils m'en ont donné beaucoup, il y a eu beaucoup d'amour, ce que j'avais pas connu dans les autres églises. Vous avez pu remarquer aussi, on a un pasteur qui est vraiment proche de nous. Ça, c'est ce qui est incroyable aussi, que je connaissais pas avant. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'amour, c'est une nouvelle famille en fait. Et on est libre, c'est pas trop religieux. Trop religieux. On vient, quand le culte est fini, on s'amuse, on rigole, on parle de la vie, de tout et n'importe quoi. Tout ça dans le respect des autres. Je pense qu'il faudrait que les gens ils connaissent un peu ce mouvement évangélique. Parce que je sais qu'on parle beaucoup des sectes ou de toutes ces choses-là. Bon, il faut vraiment le connaître, parce que c'est vraiment de l'amour et de l'amour. Mon âme soupire après tes divins pavis, pour t'écouter m'instruire à tes pieds, toujours assis. Il y a beaucoup de gens pour qui la foi c'est personnel, mais moi je le pense pas. Je pense qu'il faut que je l'expose, parce que si je me dis que ça m'a apporté du bien, je voudrais bien que ça apporte du bien à mon cousin par exemple, ou à ma petite sœur, ou à mon petit frère, à n'importe qui, à un ami. Je voudrais qu'ils connaissent ce que c'est vraiment l'évangile. Je vois des jeunes qui sont là posés devant les bâtiments. Je leur dis souvent que voilà, il y a bien mieux que la cigarette, l'alcool, toutes ces choses-là. Traîner dans la cité sans rien faire, il y a beaucoup de choses. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu que moi je connais aujourd'hui. Ils sont un peu comme moi avant. T'étais comment toi avant ? J'étais plutôt quelqu'un de très énervé, très en colère. J'étais plutôt quelqu'un de très en colère, j'étais un peu distant. Disons un petit peu gentil, un petit peu cool. Et bon, maintenant arrivé à l'église, je le suis vraiment à 100%. J'ai tout le temps le sourire, avant j'avais pas le sourire. Et par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Amen, 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 amen. Hey, cette chanson, ça m'a béni. Sébastien Fatt, historien au CNRS, spécialiste des protestants évangéliques. Un des éléments du succès des églises évangéliques aujourd'hui, je crois, c'est l'accent sur l'épanouissement personnel. Et là, on est tout à fait en phase avec la culture séculière. Être chrétien, ça doit se voir, ça doit faire du bien. Le Dieu des évangéliques est un Dieu puissant, un Dieu personnel, un Dieu qui intervient très concrètement dans la vie de chaque individu et qui va lui faire du bien. Et ça, c'est vraiment une thématique importante qu'on retrouve aussi, je dirais, d'une autre manière sur le terrain de la liturgie. Les églises évangéliques mettent l'accent sur l'épanouissement de l'individu, y compris dans la liturgie, avec une expression corporelle qui est souvent assez variée. On peut éventuellement lever les bras, battre des mains, éventuellement même danser dans certains cas. On s'épanouit. Le culte évangélique, c'est un culte qui fait du bien, où on s'éclate, entre guillemets, hein, pour reprendre le terme d'un certain nombre de convertis qui disent avoir rejoint les églises évangéliques, entre autres pour ça. Deuxième point très important,
c'est la dimension fraternelle et communautaire. Ça, je crois que c'est un point vraiment majeur. Beaucoup de convertis soulignent cet aspect et expliquent que voilà, auparavant, ils fréquentaient telle ou telle paroisse, mais que c'était froid, qu'on ne se saluait pas à la sortie de la messe ou à la sortie du culte de réformé. Et là, dans l'église évangélique, on rencontre une famille, on s'embrasse, on est frères et sœurs, avec l'accent aussi sur la commensalité, hein, le repas partagé. C'est un point vraiment, vraiment important. Et je dirais que dans nos sociétés où le lien social est plus précaire, plus facilement révocable, avec aussi le développement du divorce, des familles recomposées. C'est je crois, un point fort pour les églises évangéliques qui est de mettre l'accent sur des communautés où on est frères et sœurs non seulement aujourd'hui, demain, après-demain, mais pour l'éternité. Aussi, un autre point fort des églises évangéliques, c'est qu'elles mettent très fortement l'accent sur l'espérance. C'est moins le renvoi à un passé que la projection vers l'avenir, la projection vers un mieux-être, la projection vers une vie éternelle, hein, qui est là, qui est promise, dont chaque fidèle peut déjà saisir les arts au travers de la vie communautaire ici et maintenant. Donc il y a cet accent sur le fait que demain ça ira mieux. Bon, je me suis retrouvée seule pendant ma grossesse, on va dire. Et j'étais vraiment déprimée. Je voyais plus devant moi, c'était dur. Je me posais plein de questions. Et puis ce soir-là, j'étais vraiment déprimée. Tellement que j'étais déprimée, bon, en fait, je me disais, je vais pas aller jusqu'au bout de ma grossesse. J'en peux plus, c'est trop dur. Et j'entends une voix qui me dit, cet enfant que tu portes, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton fils, mais c'est mon fils. Et dans mon rêve, Dieu me disait, tu vas appeler cet enfant Emmanuel et tu iras jusqu'au bout. Et puis peut-être un autre élément aussi qu'on peut pointer dans le succès de ces églises aujourd'hui, c'est que ce sont des églises locales, en phase avec leur quartier, avec la communauté locale, et des églises souvent marquées par une certaine culture démocratique malgré tout. Alors c'est pas toujours le cas, on peut parfois rencontrer des églises extrêmement dictatoriales où c'est le pasteur qui fait tout, mais la plupart du temps la communauté a voix au chapitre. C'est pas une régulation par le haut, c'est une régulation par le bas, grassroots comme diraient les Américains, et ça je crois que c'est un autre élément aujourd'hui qui attire dans notre société française du XXIe siècle. Et je vous remercie tous d'être ici ce matin. Et après tout ça, on aura quelque chose à partager ensemble, voilà. Merci pour tout. Est-ce que vous pouvez venir l'embrasser quand même et lui dire qu'elle n'est pas seule? Amen. Et que merci pour Emmanuel. Où notre église, personnellement, est en train de grandir à une vitesse assez quand même rapide. Tous les 3 mois, nous baptisons plus de 15 à 16 personnes. L'église évangélique moyenne en France est de 30 membres. Nous avons plus de 200 membres. Statistiquement parlant, nous sommes en train de grandir énormément, à une vitesse rapide. Alors, sans compter les enfants, sans compter les autres cellules que nous avons, cellules. Alors, faut pas utiliser ce mot, on m'a dit, parce que ça fait un peu terroriste, mais des lieux de rencontre. Donc, ça fait que, je ne sais pas si le dire là maintenant on fera quoi que ce soit, mais mon but à moi, bien sûr, c'est d'avoir une église internationale d'excellence à la hauteur de la France, de ce qu'est la France, un pays quand même aujourd'hui à la présidence de l'Europe. J'aimerais que la France puisse montrer qu'elle est aussi ouverte à la foi évangélique en permettant d'avoir une église internationale d'excellence qui reflète ce que c'est que la France d'aujourd'hui. Microscopie, Édouard Zambo. Grandir, c'est le but de l'Église des Nations, du pasteur Joseph. Il ne s'en cache pas, mais il n'est pas le seul non plus. Du côté d'Impact Centre Chrétien, notre seconde église, on voit aussi les choses en grand, en très grand même. Et le déménagement est prévu pour bientôt. Comme on le verra dans la seconde partie de ce reportage, malgré les 4 cultes par dimanche, la salle de 270 places ne suffit plus toujours à accueillir les fidèles. On se retrouve donc dans 10 minutes, le temps de prendre connaissance des nouvelles du monde, des informations bien ancrées dans la réalité, celle-là. À tout de suite donc. Moi je me rappelle qu'encore une fois, quand moi j'étais célibataire, les filles disaient oui, on aimerait bien sortir avec toi. Je dis ah oui, absolument, absolument. Je dis ah oui, mais quand est-ce qu'on sort? Samedi soir? Non, samedi. Ah non, c'est ringard. Il y a un dimanche matin à 10h. Ah bon, on va aller où? À l'église. Microscopie, à suivre. Microscopie, suite. Les documents, suite. Édouard Zambo. Venez partager l'évangile de grâce. Vous apportez la lumière, vous apportez la douceur. Vous êtes comme un phare qui vient
éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne connaissent pas encore l'Éternel, qui n'ont pas cette relation avec Dieu, mais encore plus ceux qui ont besoin d'espoir. Le Seigneur a besoin de vous. Notre mission en tant qu'Église, c'est d'impacter la destinée de ce pays par l'évangile de grâce. Et tout ça, c'est possible à travers votre vie. Que Dieu vous bénisse. Retour dans Microscopie pour la seconde partie de ce reportage consacré à l'engouement dont bénéficient les églises évangéliques en France. C'est à Ivry, dans la banlieue est de Paris, que nous retrouvons à l'église Impact Centre Chrétien, dont les ambitions sont grandes, comme nous l'avons vu à la fin de la première partie de ce reportage. Et ce culte de la réussite est d'ailleurs le terreau idéologique de cette église. On pourrait presque parler de théologie de la réussite pour résumer le message de la famille Castanou qui tient les rênes d'ICC, une sorte d'évangile de l'épanouissement personnel aussi. À ICC, on trouve du soutien scolaire, de l'aide pour la recherche d'emploi, des visites à l'hôpital, une bourse aux vêtements, une chorale, une banque alimentaire et un département célibataire, épanoui et productif. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien n'est oublié en tout cas. On peut aussi devenir partenaire de bronze, partenaire d'argent, d'or ou de platine en versant entre 240 et 2400 euros. C'est, explique la brochure publicitaire, le moyen de devenir, je cite, une pierre vivante de la maison que Dieu construit dans la francophonie. Car chez ICC, on voit grand à l'échelle de la francophonie au moins. Et pour animer et faire vivre la paroisse, rien de tel qu'une équipe de stars, STAR, traduisez l'acronyme des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Quoi qu'il en soit, dans ce royaume, la parole est reine et les pasteurs offrent une méthode toute faite, une sorte de mode d'emploi de la vie quotidienne. Un royaume, une église où, je cite encore, l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en champions. C'est le slogan. Évidemment, il suffit d'y croire. Microscopie@rfi.fr. Quand tu vois, bien-aimé, que tu n'as plus d'objectif, ça arrive. Ça arrive. Il y a des moments, quand tu as été secoué, quand tu as été meurtri, il y a des temps dans la vie, il y a des saisons dans la vie où tu n'as plus d'objectif, tu n'as plus de vision, tu n'as plus de passion, tu n'as plus de rêve, tu n'as plus de projet. Tu tournes en rond, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. Tu as besoin, bien-aimé, de t'engager dans un développement d'une discipline mentale. Lorsque tu vois que tu ne rêves plus, lorsque tu vois que tu parle beaucoup du développement lorsque tu constates que ton cœur est en train de s'enfler, c'est quasiment psychothérapeutique. Tu constates même que tu deviens un peu arrogant. Psychothérapeutique, dans la vie, ça va s'arrêter. Si on veut faire des parallélismes, pourquoi pas. Mais vous savez, j'en suis toute cette semaine, après l'autre séjour, quand même, sur le développement personnel, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu de faire attention à ses émotions, de sorte à ne pas marcher seulement selon ses émotions, mais marcher selon la vérité de Dieu. Et c'est pour ça qu'on insiste dessus. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Quelqu'un dit amen. Il y a 3 choses qui tuent toute personne qui veut réussir dans la vie. PMS. Le pouvoir, l'argent et le sexe. Quelqu'un dit amen. Pouvoir, argent et sexe. Ça détruit les gens. Le succès tue les gens. Bonjour à tous, moi c'est Johan, j'ai 22 ans. Et ça fait depuis octobre 2007 que je viens à l'église ICC. Donc ça fait depuis presque 1 an maintenant. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ministres. Donc voilà, on vient d'un gouvernement, on représente. Et il faut que, vraiment le message que je veux passer, c'est que les gens arrêtent de croire que c'est une religion. Que vraiment les gens voient que c'est un mode de vie et que ça peut transformer les vies et ça transforme les vies. Toi, ça a transformé la tienne? Ah, bien sûr, non. Moi, j'allais pas du tout à l'église. Je suis né dans une famille pas du tout croyante. Enfin, on m'a pas élevé dans ces valeurs-là. Et puis, j'étais vraiment mal. Je faisais des bêtises, quoi. J'étais dans la délinquance. Il fallait aller en prison. Je traînais dehors. Je buvais avec mes amis, fumais de la drogue. Et puis un jour, une amie m'a amené à l'église. Et puis, je commençais à entendre le message. J'étais touché, transformé. Le Seigneur m'a transformé. Et puis maintenant, je vis pour lui. C'est ma passion, ma vie, Jésus. C'est pas une religion, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. C'est pour ça que les gens sont méfiants, vraiment, parce que ma mère, encore aujourd'hui, c'est difficile parfois. Elle me dit, on t'a pas élevé dans ça, là, t'es là, t'es souvent à l'église. Avant, je traînais dans la rue. Bon, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire. Avant, je traînais dans la rue, ma mère, elle me disait, tu traînes dans la rue, arrête de traîner dans la rue. Maintenant, je ne traîne plus dans la rue. Ma mère, elle me dit, mais tu vas souvent à l'église, arrête d'aller à l'église. Yvan Castanou, pasteur de l'église Impact Centre Chrétien. Si une église n'a pas d'impact, je ne sais pas à quoi elle sert. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre.
La lumière est claire, le sel communique de la saveur. L'évangile, c'est pas juste les mots. Il y a un message qui doit être matérialisé de manière concrète, simplement en emmenant les gens à se déployer, à manifester ce qu'ils sont, à déployer leur potentiel. C'est l'essence de ce qu'on fait, quoi. Le rôle social. Oui, il est social, mais j'ai envie de dire surtout le rôle d'impact. Si vous arrivez à changer la perception qu'une personne a, c'est quelqu'un qui se considère comme étant un esclave dans la vie, si vous arrivez à inculquer en lui la mentalité, la Bible appelle d'un roi et d'un sacrificateur, quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas un accident dans la vie, quelqu'un que même si les parents l'ont rejeté, Dieu l'a accepté, Dieu l'a approuvé. Lorsqu'il est venu au monde, Dieu a acclamé, il se réjouit. Alors rejoice toi aussi, réjouis-toi. On a une organisation en fait aujourd'hui qui fait en sorte que n'importe quelle personne, quand elle vient, elle doit trouver une main, une réponse. Elle doit retrouver le désir d'une vie d'impact. Ça, c'est vrai. Donc, on aspire à avoir réponse à tout pour toute personne qui viendrait ici. Peggy, responsable de la communication de l'église Impact Centre Chrétien à Ivry-sur-Seine. L'église est répartie en différents groupes de ministères. Ministère veut dire service. Donc, chaque personne qui vient à l'église ou qui est un enfant de Dieu ou un chrétien a la possibilité et doit, en fait, selon la parole de Dieu, apporter sa contribution. Donc, il y a différents départements qui existent, regroupés sous des ministères. Vous avez donc les ministères comme la logistique, le transport des personnes. Donc, il y a les navettes qui vont récupérer à la station François Mitterrand, bibliothèque François Mitterrand, dans Paris, qui vont récupérer donc les fidèles 30 minutes avant le culte jusqu'à 30 minutes après le début du culte pour chaque culte. Et à la fin, c'est pareil, qui les ramène à la bibliothèque François Mitterrand. Vous avez tout ce qui est restauration, parce qu'à la fin de chaque culte, on offre une agape à tout le monde, nouveaux comme anciens. Et les nouvelles personnes sont accueillies particulièrement par le ministère des conseillers, c'est-à-dire ceux qui reçoivent pour la première fois des personnes pour leur souhaiter la bienvenue et pour avoir un petit entretien, connaître leurs besoins. Vous avez l'aide à l'insertion professionnelle où il y a des professionnels qui apportent leurs services gratuitement à l'église, qui aident les personnes à se réorienter. Et justement, on a quand même des témoignages à ce niveau-là où, en général, les personnes qui viennent arrivent à trouver pas longtemps après du travail. On fait un peu comme la NPE, mais encore plus en profondeur. C'est une vraie micro-société en fait, parce que vous... Tout à fait, c'est le but. En tout cas pour notre part à ICC, nous faisons tout pour marcher sur le modèle du royaume des cieux. Ça va, c'est du social, psychologique, spirituel, sentimental, relationnel. Donc par exemple, on a le ministère des célibataires dont je suis la responsable aussi. Donc nous avons plusieurs activités en dehors de l'église et dans l'église aussi. Des moments de partage, d'échange, des sorties, des activités, simplement pour que les célibataires ne se sentent pas désœuvrés et mis à l'écart, parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent plus faire, mais qui se retrouvent ensemble aussi pour faire des choses assez saines. Love is here to stay. Sébastien Fatt, historien au CNRS, spécialiste des protestants évangéliques. Alors c'est vrai que depuis quelques décennies, finalement, s'est installée petit à petit l'idée que le religieux, ça devrait être uniquement du cultuel. Mais en réalité, le religieux n'a jamais été que du cultuel. Il a toujours eu des dimensions sociales. Et effectivement, les églises évangéliques ne se contentent pas de l'horizon strictement cultuel, de l'horizon strictement théologique, il y a une prise en charge globale. Et ça, je crois que c'est certainement un des atouts majeurs aussi de ces communautés par rapport aux populations migrantes. Beaucoup de populations migrantes, en particulier subsahariennes, avaient l'habitude, dans leur pays d'origine, d'une vision globale des choses. C'est-à-dire que si on est malade, c'est pas simplement une question médicale. C'est aussi une question sociale, c'est un enjeu familial, c'est un enjeu religieux. Il y a une vision très globale des choses. Quand ces migrants arrivent en France, ils se rendent compte que finalement leurs questions, leurs souffrances sociales sont compartimentées dans de multiples administrations qui ne communiquent pas entre elles. Dans l'église évangélique, le migrant subsaharien va retrouver un sens global à ces difficultés, mais aussi des solutions qui sont appréhendées de façon globale. Ce n'est pas un hasard si la majorité des pratiquants évangéliques aujourd'hui en région parisienne viennent des milieux migrants, en particulier d'Afrique subsaharienne. Je crois que ces églises proposent à ces populations des clés que ces populations ne trouvent pas ailleurs dans la société française d'aujourd'hui. Alors, tu peux me faire tout ce que tu veux, maintenant il y a des maisons de santé dans les Vosges, dans le Jura, on te met devant des vaches. On te gave de médicaments. C'est pas physique leur problème. C'est un problème de l'âme. Et moi, en tant que chrétien, je dois immédiatement voir ce problème-là et essayer de résoudre ce problème-là. Je ne me dis pas docteur pour essayer de résoudre un problème physique.
Je me dis chrétien, pasteur et croyant, et le problème, c'est de l'âme. Et comme c'est un problème de l'âme, et moi aussi j'étais malade, et Jésus-Christ m'a guéri, amen. Je sais ce qui ne va pas en eux. Je vois ces jeunes au bord de la rue, qui sont comme ça, je ne les traite pas. Bande de vauriens, regardez, des drogués. Non, ils ont un problème. Ils sont jeunes, ils savent des fois pas lire ni écrire, ils sont pas acceptés nulle part, ils ont quitté l'école jeunes, et partout où ils vont, ils pensent que voilà, il y a une séparation entre le jeune et ses parents, comme je dis souvent, et même, qui comprend ce que je dis, les mamans, les papas là? À ma gauche, j'ai un groupe de jeunes. C'est 9, 3, 9, 5, bouillard, je vais donner la fusil, et je vais tuer. Et là, c'est toujours tôt le matin, hein. J'ai la voisine qui sort. Et elle fait, ok, tu vas voir. Et puis elle met sa musique, c'est rien, non, de rien. 2 générations. Et puis moi, je suis au milieu. Je suis au milieu et j'ai envie de mettre. Non, je ne vais pas lui mettre aussi, mais des cultures différentes. Et bien, pour certains d'entre vous, votre samaritain, ce sont ces jeunes. Yves Castanou, pasteur associé à l'église Impact Centre Chrétien. Sincèrement, nous comprenons parfaitement ce que les gens parfois peuvent expérimenter ou vivre. À chaque fois que moi j'ai eu affaire à des gens qui justement nous taxaient le prosélytisme, qui a accepté juste de m'écouter 2 secondes ou quelques temps comme on fait, discuter un peu, se sont rendu compte que finalement, ce qui nous étions vraiment inspirés par une vision, par un fardeau qui est vraiment réel, un fardeau qui est authentique. En général, je vais conclure ça en disant que les gens, dans la société française même américaine, ont peur de toute personne ou de tout qui rêve grand, qui voit grand, qui veut faire des grandes choses, qui veulent laisser une marque. Les gens en général, dans la société dans laquelle on est, c'est pas seulement en France, je dis bien la société dans laquelle on est, c'est un système qui n'encourage pas les gens à s'étirer, à se déployer, à se développer. C'est exactement ce que nous faisons. Les gens doivent se développer, s'étirer. Ça fait peur, c'est vrai. Parce que vous êtes une église ambitieuse. Très ambitieuse, très visionnaire, grandement visionnaire. Vous savez ce que je vois, moi? Moi, je vois des hôpitaux. Je vois pas des cliniques, je vois des hôpitaux. Je vois des universités. Je vois des écoles où on forme des leaders. Quels leaders? Leaders qui vont influencer positivement leur environnement et leur génération et leur pays. Pas des leaders qui vont piller, détruire leur pays, mais des leaders qui vont faire du bien. Demain, vous verrez des universités sortir, des écoles sortir, des grandes écoles sortir. Ce qui arrive déjà un petit peu aux États-Unis. Il y a des villes qui se retrouvent, qui se rassemblent, des universités c'est juste. Et qui sont protestantes. Qui sont protestantes, c'est juste, c'est très juste. Ce qui arrive déjà là-bas, ce qui viendra aussi ici et ailleurs. Et partout ailleurs, en Afrique, dans les Antilles, dans les Caraïbes, j'en sais rien. Nous, on a un rêve pour la francophonie. Pas pour la France, pour la francophonie. Je dis pour la francophonie parce que franchement, on n'a pas vu beaucoup de choses en francophonie encore. Il y a du boulot encore. Franchement, il y a du pain sur la planche, quoi. Le but, c'est de créer des systèmes où on forme les gens pour demain. Amen. Alors, on va essayer régulièrement, en fait, de suivre, en fait, les travaux de notre nouveau temple. Alors, je vais demander donc à la vidéo d'envoyer quelques images afin que tout le monde puisse voir comment ça avance et que tout le monde puisse être motivé également pour subvenir à tout ce qui nous manque en termes de finances. Donc je vous laisse découvrir donc les images. Alors vous voyez que c'est différent de ce que nous avons ici, n'est-ce pas? Amen. Nous avons une mezzanine qui, rien que la mezzanine, ça représente à peu près la salle où nous sommes là. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les travaux qui sont en cours? Alors vous allez aller vers un lieu de culte beaucoup plus grand, plus adapté. Beaucoup plus grand, beaucoup plus adapté. Et puis un lieu de culte qui correspond à nos standards aussi. Des choses bien faites. Il y en a qui veulent juste faire le minimum. Nous, on veut faire le maximum. On va être très grand. Enfin, très grand. Tout est relatif. Facilement 1000, 1100, 1200 places. Puis voilà, on rend grâce à Dieu. Mais ce n'est pas nous, hein, c'est Dieu. On a une vision qui est assez grande. C'est-à-dire qu'on veut créer une espèce on veut créer un centre d'affaires, on veut aider les gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer des entreprises, des restaurants, des associations, j'en sais rien. Mais il faut aider les gens à se libérer, à faire ce qu'ils ont envie de faire. On veut pouvoir mettre en place une espèce de pépinière d'entreprise, et puis surtout pour les enfants. Vous voyez comment les enfants sont un peu serrés et compagnie. Là-bas, il y a beaucoup de place pour les enfants. Là où on va être dans des ménages, on aura toutes ces choses-là. C'est grand, c'est très grand. Vous viendrez, vous allez voir, ça sera grand. Ça sera grand. Mais j'insiste sur une chose, hein.
Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on a tellement bavé pour en arriver à signer ce compromis de vente là pour avoir ce local là, on en a bavé. Franchement, on en a bavé, on nous a mis toutes sortes de bâtons dans les roues où on n'est pas les seuls. Les églises évangéliques, vous le savez d'ailleurs, sont combattues par les municipalités. On leur empêche d'avoir ce à quoi ils ont droit. Par contre, on construit des mosquées, mais ce c'est pas un problème ça. Hein. On construit des mosquées pour les musulmans. Alors, c'est deux points un peu de mesure, mais bon, ça c'est même beaucoup de musulmans aussi ont des galères. Galères aussi, souffrent aussi de la même manière. Mais bon. Je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Disons qu'aujourd'hui, en grâce à Dieu, il nous a permis d'avoir ça avec le concours de la Fédération protestante de France qui nous a beaucoup soutenu, beaucoup épaulé. Et voilà, on fait un travail juste, voilà. En fait, nous, notre vocation, c'est vraiment juste d'être ce qu'on est appelé à être, quoi. Pas de compétition, pas de rivalité, ça c'est des futilités, ça. On fait juste ce qu'on a à faire, c'est tout. Les méga-églises qu'on rencontre couramment aujourd'hui aux États-Unis, qui sont des églises de plus de 2000 fidèles, mais qui proposent aussi une très large gamme d'activités aux croyants, ces méga-églises ne sont pas une spécificité américaine. On en rencontre aujourd'hui dans toute l'Europe et on en rencontre y compris en France. On en trouve au moins 4 en France métropolitaine, dont 3 en région parisienne, donc des églises de plus de 2000 fidèles. Ça peut aller jusqu'à 6000 dans le cas de l'église de Charisma, église située près du Stade de France, donc 6000 fidèles, physiquement présents chaque week-end. À Saint-Denis ? Voilà, à Saint-Denis, c'est tout à fait considérable. Et on assiste actuellement, je pense, à l'éclosion de futures méga-churches à la française. Alors des églises qui n'atteignent pas encore le seuil de 2000 fidèles, mais qui effectivement s'en approchent, qui se dotent de locaux capables d'accueillir 800, 1000, 1200 personnes, voire plus. Et c'est un processus qui est en cours et qu'il sera intéressant d'observer dans 20 ans. Parce que je crois que le processus n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a un certain nombre de tendances de fond qui expliquent ce mouvement. Tendances de fond liées aussi, je crois, aux mutations générales de la société française. On passe de l'épicerie locale au supermarché, on passe du cinéma d'arrêt d'essai au multiplex, etc. Donc ce sont des tendances de fond. Et les églises évangéliques se sont tout à fait adaptées à ces mouvements et créent effectivement des locaux aujourd'hui de plus en plus impressionnants. Leslie Joseph, pasteur de l'Église des Nations. Nous avons créé un conseil, le Conseil français du culte chrétien, tout simplement, qui est pas différent du Conseil musulman, qui demande à être réellement une plateforme de dialogue. Nous avons énormément de pasteurs qui ont signé cette charte. Vous avez une fête ou je ne sais pas quoi, un dîner donné par le CRIF, le président se déplace. Vous avez c'est le conseil représentatif des institutions, on va dire, juives. Voilà, exactement. Il se déplace, il s'assoit avec eux, il déjeune avec eux, c'est magnifique. Aujourd'hui, vous avez encore le Dalai Lama qui se déplace. Mon Dieu, il envoie sa femme. Alors je demanderai au président qu'il nous envoie sa femme aussi à nous aussi. Ça ne nous dérangerait pas d'avoir au moins la ministre des cultes. Madame Alliot-Marie qui se déplace. Envoyez-nous quelqu'un, faites-nous un dialogue ou quelque chose. Considérez-nous. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous, chrétiens évangéliques, nous ne sommes pas considérés. Le catholicisme a énormément de patrimoine. Aujourd'hui, quand je contacte une mairie pour dire, écoutez, est-ce qu'on peut louer ces locaux? Non, on peut pas, ça appartient à l'église. On retourne à l'église, non, ça appartient à l'État. Ils nous font tourner en bourrique jusqu'à ce que cet immeuble est détruit pour insalubrité. Ça m'est arrivé. Alors aujourd'hui, ce conseil français du culte chrétien, c'est de pouvoir vraiment discuter de ces choses-là avec l'État, d'être une plateforme de dialogue entre les municipalités, les médias, les autorités, la police, et pour pouvoir régler ce genre de soucis. C'est quasiment un rôle politique, comme on l'a donné aussi à d'autres institutions représentatives religieuses, notamment pour la confession juive ou la confession musulmane. Absolument. Absolument, je n'ai pas peur de le dire, je pense qu'il est temps aussi que des chrétiens évangéliques aussi puissent être à la table, même politique, et discuter. Oui. Microscopie. Les églises évangéliques ne cachent donc pas leur intention de s'inviter à la table des discussions politiques pour y défendre leurs intérêts. Une démarche, il faut bien le dire, qui est dans l'air du temps en cette époque de laïcité positive. Pour finir, précisons tout de même qu'en 2007, les renseignements généraux ont jugé utile de diligenter une enquête sur les évangéliques. Cette enquête n'a officiellement rien donné. Elle avait, à l'époque, provoqué la colère du président de la Fédération protestante de France. Merci de votre attention. Nous attendons évidemment vos réactions sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Bonne semaine à tous. Au revoir. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est maintenant midi ici à Paris, à 10h en temps universel.